Salut tout le monde, c'est Darcy18. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de présentation de maillot de foot, bien entendu. Ça fait très longtemps que j'en avais pas fait, donc pour deux choses, c'était assez compliqué avec le téléphone que j'avais aussi et l'éclairage. Pour Noël, j'ai eu un trépied, donc là mon téléphone il peut tenir tout seul, le faire tenir sur des livres, sur un matelas, c'est moins compliqué. Et j'ai également une lampe qui va avec, donc au niveau de l'éclairage, c'est beaucoup mieux. Et la deuxième raison, c'est que je crée mon site internet, donc j'en ai parlé sur la dernière vidéo, ça date, hein, mais pour vendre des maillots, tout simplement, pour vous en proposer, que ce soit des boutiques, que ce soit des maillots préparés, des maillots portés ou des maillots stock professionnels. Je ferai peut-être une vidéo pour vous expliquer les différences entre les maillots. Donc voilà, mon site a été créé et mis à jour. J'ai une page Instagram que je mettrai dans la description, ainsi que le nom du site directement. Vous pourrez aller cliquer et voir les maillots qui sont à vendre. Aujourd'hui, justement, je vais vous présenter 5 maillots. Et tous les maillots que je vais vous présenter, ils sont à vendre sur mon site. Il y a d'autres vidéos où je ferai, ça sera des vidéos de ma collection personnelle. Bien évidemment, il y a certains maillots qui coûtent assez cher. Donc c'est pas forcément facile d'en recevoir tous les mois pour la collection perso et de vous en présenter. Donc c'est pour ça aussi que je vous présente des maillots que je vais vendre. Malgré tout, je reste collectionneur et d'avoir d'aussi beaux maillots entre les mains, c'est très très plaisant. On va commencer avec le premier maillot, un maillot de Marseille du centenaire. Alors ce maillot-là, il existe en blanc, en bleu, en or, et ils sont vraiment très beaux. Les couleurs ressortent vraiment bien. C'est vraiment des maillots qui claquent, je trouve. Vous voyez bien ce maillot en or là? Le logo, il est vraiment classe. Le patch sur le côté, là aussi, franchement, je trouve vraiment sympa ce maillot. Le joueur Moses, donc je fais des vidéos par rapport aux souvenirs que j'ai, donc que ce soit des joueurs que j'ai vus à travers la télévision quand j'étais petit, à travers des cassettes, et à vrai dire, ou des DVD maintenant, parce qu'il n'y a plus trop de cassettes, j'ai pas vraiment de souvenirs de ce joueur-là, donc j'essaie de me renseigner sur Internet, puisque d'habitude, les vidéos, en fait, je les prépare pas vraiment. Tout ce que je vous donne comme anecdote, c'est des souvenirs. C'est vraiment des souvenirs que j'ai, donc voilà. Là, j'ai essayé d'aller voir, j'ai pas trouvé grand-chose, j'ai juste trouvé que c'était un international ghanéen. Quand on va voir sur Wikipédia, il y a marqué qu'il a fait 25 matchs avec Marseille, 4 buts. Donc voilà. Mais ce maillot, en tout cas en or, il est vraiment très très beau. Donc ça, c'est un maillot porté par le joueur, hein. Ensuite, là, vous avez vu aussi que je mets le maillot de Juninho. Donc maillot préparé pour Juninho contre Stuttgart en Ligue des Champions. À savoir que Juninho joue vraiment quasiment tout le temps en manche longue, c'est match d'hiver. Là, c'est un maillot manche courte, donc il est préparé pour lui. Mais pour moi, c'est vraiment le joueur qui m'a le plus marqué. C'est l'un des meilleurs joueurs de l'histoire de la Ligue 1, si ce n'est le meilleur joueur. Pour ma part, bien entendu, je suis lyonnais, donc ça peut un peu fausser mon avis. Mais ça, on ne pourra jamais dire que c'est un joueur qui n'a pas marqué la Ligue 1, qui n'a pas marqué le foot en général, rien que par l'histoire de ses coups francs, aussi de sa manière de jouer. Mais ce maillot, je vous le présenterai avec 2 ou 3 autres maillots lyonnais ou de l'équipe de France dans une autre vidéo. Là, on va passer au maillot donc, des Crocos de Nîmes. C'est un maillot où vous pouvez voir, tout est incrusté en fait, il n'y a pas de relief ou comme on a vu sur le maillot d'avant, le logo de Marseille qui est brodé. Là, c'est carrément, tout est incrusté dans le maillot. Donc Nîmes, quand ils sont arrivés en Ligue 1, ils ont très très bien joué. Au foot, c'est l'une des meilleures attaques. Niveau défense, bon, c'était moyen, mais ils proposaient vraiment un jeu spectaculaire. Et pour un promu, c'était assez rare. C'était vraiment très très plaisant de les voir jouer. Malheureusement, il y a beaucoup de joueurs qui sont partis, notamment Sadatiu, notamment Savanier. Mais c'était assez compliqué l'année dernière pour eux. Et ça va être aussi très compliqué cette année pour les Crocos nîmois. Donc c'est un maillot préparé pour Savanier, super joueur, hein, qui est parti à Nîmes quand on connaît qui est parti à Montpellier, quand on connaît la rivalité un peu Nîmes-Montpellier. C'est comme si tu es passé de Nantes à Rennes ou de Saint-Étienne à Lyon par exemple. Voilà. Mais Savanier qui est vraiment un super joueur de foot, donc un peu un 10 à l'ancienne. Un mec, bon ben voilà, c'est sûr qu'il ne va pas avoir des abdos, les muscles les plus saillants, mais techniquement quand il a la balle et la vision de jeu, c'est vraiment un bonheur de voir jouer ce joueur. À Nîmes, il mettait vraiment des buts de loin, de près, mais c'était incroyable ses frappes de loin. C'est vraiment un super joueur à regarder jouer au foot. D'ailleurs, ils ont fait un reportage sur lui il n'y a pas longtemps sur sa manière de vivre en dehors du foot. Je vous invite vraiment à aller le voir. Il est vraiment pas mal ce reportage. Ensuite, on va arriver sur un maillot de Lyon, manche longue. Donc, il faut savoir que ça, c'est un maillot porté sur les maillots portés de Lyon, sur 95% des maillots. Les maillots, les sponsors Renault Truc, il est directement
incrusté dans le maillot. Donc quand on le retourne, on le voit exactement de la même manière que de face. Il est vraiment visible. Si vous ne le voyez pas, il y a peu de chances que ce maillot-là soit porté, sauf si le joueur vous l'a donné après le match directement en main propre. Vous avez des photos, etc. pour le prouver, ou vous le savez vous le savez vous-même, mais c'est assez compliqué. La plupart du temps, il jouait comme ça, si ce n'est tout le temps. Donc c'est le maillot champion 2003, donc c'est le maillot 2003-2004, porté par Anthony Réveillard, vraiment légende de l'Olympique Lyonnais, un très grand joueur, un arrière droit mais qui a fait les sélections en équipe de France, qui a marqué l'histoire de Lyon, qui est resté un paquet d'années, quoi. C'est un joueur, si vous regardiez les matchs de Lyon sur TF1 à l'époque, hein, avec Thierry Gilardi notamment, mais c'était un mec que vous deviez voir assez souvent parce qu'il était tout le temps titulaire, il était tout le temps présent, hein. Vraiment un super joueur, hein. Un super maillot aussi, hein, vraiment en manche longue. Manche longue, c'est toujours classe, je trouve. Donc voilà pour ce maillot. On peut voir aussi que c'est du XL. À l'époque, il y a beaucoup de joueurs qui jouent en XL, contrairement à maintenant. J'ai aussi un maillot de Steve Malbranck, donc petit gabarit, vers les 1m70-74. C'est du XL. Et maintenant, les joueurs, ils peuvent choisir leur taille, souvent au début de leur carrière. Alors à l'époque, ça arrivait les trois quarts du temps, ou vraiment tout le temps, on filait du XL, on filait des grandes tailles. Vous pouvez regarder les photos, les mecs ils nagent dedans. Maintenant ça arrive quasiment plus. Les équipementiers c'est de plus en plus. Ils font les maillots de plus en plus cintrés, les équipements de plus en plus cintrés aussi. On va arriver sur notre quatrième maillot. Quand on parle de Lyon, on parle assez souvent d'une ville qui n'est pas très loin ici, c'est Saint-Étienne. Donc là c'est vraiment un maillot magnifique je trouve. Également manche longue, maillot taille L, et celui-ci il a été porté par un très grand gardien de Liga, quelqu'un qui a mis aussi de l'ambiance et de la rivalité dans les derbies. C'est un très grand gardien, donc c'est Jérémy Janot. C'est un petit gardien 1m76 je crois de gabarit, qui après, bon, on connaît, si vous regardez un peu le foot, sa spécialité, enfin tout ce qu'il aime, il aime la boxe, il aime les choses comme ça, vraiment vif sur ses appuis, un gardien rapide, qui n'avait pas peur d'aller au contact, spectaculaire, vraiment appréciable à regarder jouer ce gardien-là. Là, il est entraîneur des gardiens actuellement. Je sais qu'il avait été aussi joué au Mans après, il avait été entraîneur des gardiens à Auxerre. Donc il a vraiment fait une reconversion pour lui qui est réussie. Mais très grand gardien et très grand personnage de la Ligue 1 et de Saint-Étienne des années 2000. C'est de plus en plus rare les gardiens d'1m76, d'1m80, c'est vraiment petit. Donc lui, il a réussi au plus haut niveau et franchement, bravo à lui. Il m'a aussi dégoûté plus d'une fois dans les derbies avec quelques belles parades, mais aussi on se souvient tous de cette tenue assez marquante, donc de Spider-Man en tigre. C'était vraiment sympa, malheureusement on n'a plus le droit de mettre des maillots comme ça, mais c'était vraiment très sympa ce genre de maillot. Et on va finir cette vidéo par un maillot de l'AS Monaco. Alors celui-ci il est encore plus grand, c'est un maillot double XL. Donc on peut voir dessus le sponsor qui est un peu bizarre en termes de matière, on ne fait plus du tout ça aujourd'hui. Donc pour c'est l'association de Monaco, de l'Imprincesse je crois, si je ne dis pas de bêtises. Le sponsor de Monaco qui est directement thermocollé sur le maillot. Le logo Puma aussi. Donc les couleurs classiques hein, de Monaco, rouge et blanche, bien entendu. Donc ce maillot il est porté par un très grand joueur, par Yaya Touré effectivement, qui a joué à Monaco, qui a joué à Anderlecht aussi avant. Après, il est passé au Barça, à Manchester City, mais au Barça, il était dans l'équipe qui a gagné toute la Ligue des Champions, la Liga, la Coupe du Monde des clubs, le trophée, comme le trophée des champions en France, bon, la Super Coupe d'Espagne, voilà, la Coupe d'Espagne. Il faisait partie de cette équipe-là. Après, il est parti à Manchester City. À Manchester City, c'était vraiment incroyable de le voir jouer, hein. Un milieu de terrain, mais très fort, donc très grand, très costaud, box to box. Il a mis une vingtaine de buts en première ligue. Il a mis des buts, mais vraiment incroyables, que ce soit en Ligue des Champions ou, comme je disais précédemment, en première ligue. C'était vraiment très beau de le voir jouer. C'était vraiment très appréciable. Donc physique, technique, c'était un très grand joueur. Et puis, c'est très rare de trouver un mec d'Yaya Touré à Monaco, hein. Donc voilà, je vous ai fait la petite présentation des maillots de foot aujourd'hui. Comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, ces maillots ils sont à vendre sur mon site.
Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter directement sur mon Instagram, je vais le mettre dans la description également. Donc voilà, je vous souhaite une bonne fin de soirée ou des bonnes fins de vacances à certains. Et puis à très vite. Salut tout le monde.